Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour un Q&A FAQ, c'est-à-dire que je réponds à vos questions et aujourd'hui je ne me maquille pas en même temps parce que pourquoi? Parce que j'y ai pas pensé. Si j'ai pensé ne plus avoir de batterie. Bref, et du coup je me suis maquillée avec ce que j'ai dans ma rotation du moment. J'ouvre mon Instagram et je tombe sur ça. C'est un des clones de... Ils me font peur ces gens. Un des clones d'Instagram. Donc je vous ai demandé de me poser des questions sur les Instagram et je vais commencer à y répondre. Stella me demande quel est ton plus beau souvenir d'enfance et sans conteste je pense que c'est la première fois où j'étais à Disney. À l'époque Euro Disney, j'ai toujours mon porte-clés Euro Disney avec moi d'ailleurs. C'était magique. Je devais y aller avec mes parents l'année où ça a ouvert, donc il y a très longtemps. J'ai encore une tasse que McDo avait fait avec une collab avec Euro Disney quand c'est sorti. Je l'ai encore, je l'utilise encore à ce jour. Je pense que c'était quand, en quelle année, 92, 94 par là. Je suis très attachée à ce parc d'attractions. À chaque fois que je vais en France, j'aime y aller. J'aime le souvenir, j'aime d'avoir passé quelques jours avec mes parents dans un parc d'attractions parce qu'on n'avait jamais fait ça en famille. On a été genre à la foire du trône, mais c'est pas pareil. On est d'accord que un côté c'est le cirque et l'autre côté c'est Mickey, quoi. C'est pas pareil. Et du coup c'était merveilleux, c'était super joli, c'était féerique et pour moi c'est... À chaque fois je voulais y retourner, c'était trop bien. Miss Florinette 78 me demande quand vas-tu changer ta chaise. Celle-là. J'attends mon retour de vacances, promis, après ça je m'occupe de changer ma chaise. Mais bon, elle va durer jusqu'à la fin février, promis, après j'arrête. Je la mettrai à vendre aux enchères si ça vous tente. Je donnerai tous les profits, enfin toute la totalité des profits de cette chaise à une association. Alors j'arrive pas à lire. X Kawaii Ruru me demande question, rillette, poulet ou porc? Canard. Alou J me demande quelle est la question qu'on ne t'a jamais posée mais à laquelle tu adorerais répondre. Quelles sont les causes qui me tiennent à cœur? Je vous réponds pas, vous ne m'avez pas demandé. Caprice de Patricia me demande pourrais-tu nous faire un look avec un liner noir? Je pense que j'en ai déjà fait quelques-uns, mais si je retrouve, je lui mettrai les inspirations ici. C'est vrai que le liner noir, je l'utilise pas très souvent. Parce que j'aime utiliser les autres couleurs. Si tu devais choisir un seul pinceau à utiliser pour le reste de tes jours, tu choisirais lequel? Sans conteste, le 217 de MAC. Celui-ci, c'est le pinceau qui fait tout. Il peut appliquer, il peut estomper en grand et genre en petit et en large. C'est mon pinceau préféré. D'ailleurs, quand on était sortis avec les rillettes, il y en a deux qui en ont acheté un sous mes conseils et je suis ravie. J'espère que ça vous plaît. J'ai pas eu de retour, mais j'espère que je vous ai pas déçu et que vous aimez ce pinceau autant que moi. J'en ai deux. Ces pinceaux sont très chers et quand je les trouverai à moins cher, je pense que j'en prendrai d'autres. Sonia me demande comptez-vous acheter un jour un appartement ou une maison? Est-ce que l'immobilier est cher au Canada? Je sais pas comment ça fonctionne chez vous, mais vous me direz. Enfin, moi j'ai l'impression que les lois changent d'année en année, donc c'est chiant. Mais disons que oui, ça serait dans les plans futurs. Sauf que avec mon travail d'entrepreneur, je n'ai pas encore de stabilité financière, ce qui fait que je suis pas très solvable à la banque. Vous voyez ce que je veux dire? C'est encore genre, si tu arrives à la banque, ils te demandent vous faites quoi dans la vie, vous dites je fais du YouTube, ils vont vous dire et ça va tenir combien d'années ça, ce salaire? Et là vous allez vous dire bah je sais pas. C'est pas moi qui choisis, c'est Google. Voilà, donc c'est dur un petit peu à dire. Il faut qu'on commence, enfin, il faut qu'on continue à mettre de l'argent de côté pour ça. Il y a aussi le fait qu'on est très piqué sur ce qu'on veut et le budget et voilà quoi.
aussi le lieu, parce qu'acheter à Montréal même c'est très cher. Et j'ai pas envie d'un condo. J'ai envie d'habiter dans une maison, mais pas une trop grande maison. Et du coup, si tu m'habites dans une petite maison, il faut que je sois à l'extérieur de Montréal. Du coup, c'est compliqué. Comptes-tu faire un truc spécial pour les 10 000 abonnés YouTube? Oui. Alors, j'en avais parlé avec qui déjà? J'en avais parlé avec Ludivine, qui est une des rillettes aussi, qui m'avait dit oh, est-ce que tu pourrais nous dire quel serait genre le panier de 50 $, genre idéal Colourpop. Alors j'ai déjà fait ces vidéos dans le passé, mais entre temps il y a des produits qui sont arrivés, des produits qui sont sortis, et du coup je pourrais remettre cette vidéo à jour. Et je pense que je vais refaire cette vidéo, mais que je vais faire gagner ce panier, ou j'ai envie de faire gagner la commande Colourpop de quelqu'un, genre que ça arrive chez moi et que je puisse lui envoyer sans qu'elle ait à payer des frais de douane, nos amis, et faire plaisir à une personne. Alors j'ai envie de faire plaisir à plusieurs personnes aussi, donc je sais pas quoi faire. J'ai envie de célébrer ça, parce que le 10 000 pour moi c'était le chiffre important. Il me semble que ça n'a jamais été aussi important que genre le 100, le 1000, le 5000. J'ai l'impression que le 10 000 c'est quelque chose de plus concret. J'ai l'impression que c'est quelque chose... À partir de ce moment-là, je vais arrêter comment dire, peut-être de regarder mes chiffres un peu. Parce que tous les jours, je regarde, je me dis, mais on y arrive, et ça arrive pas assez vite. Ça arrive beaucoup plus vite qu'avant. J'ai regardé d'ailleurs une vidéo de Casey Neistat avant. Et il disait, le plus dur, c'est pas d'arriver à 10 millions d'abonnés. Le plus dur, c'est d'arriver au premier. Parce que tu cherches à savoir qu'est-ce que les gens aiment. Là, tu commences à regarder ce que les gens apprécient. Et tu finis par trouver une recette et finalement pour continuer à faire la même recette pour toujours, en l'améliorant, je veux dire, et après ça c'est plus facile à arriver. Les gens, enfin ils disaient que genre, on finissait par trouver notre niche, et que les gens savaient pourquoi ils s'abonnaient à cette chaîne là, parce qu'il y avait tel contenu à l'intérieur, mais qu'au début c'était la période la plus difficile, et ils disaient que les plus difficiles c'était les premiers 100 et les premiers 1000. Je me dirais que les premiers 1000 j'ai été très émue, et à chaque fois que ça augmente je suis toujours très émue, parce que je me dis mais les premiers 100, je me dis ok 100 c'est à peu près les gens qui étaient à mon mariage, c'était un nombre de 100, 150, on était à peu près ça. Après ça quand c'est arrivé, genre ça dépassait les 100, comme 200, 300, 500, 1000, 2000, 5000, tu te dis mais imagine tu retrouves les 5000 personnes dans un même lieu, comment ça fait? Ça fait trop bizarre. Alors je me dis, je me dis que c'est quand même, comment ils font les gens qui ont 10 millions d'abonnés, comment ils font les gens qui ont 70 millions d'abonnés? J'ai du mal à concevoir le truc. Et du coup j'ai des problèmes de cheveux, de cheveutisme. Voilà, donc je vais arrêter de toucher mes cheveux, c'est très désagréable pour tout le monde. Et ouais, c'est ça. Donc j'ai envie de faire quelque chose de spécial pour les 10 000, mais je sais pas encore quoi, à part ce concept de faire gagner une commande Colourpop de son choix à quelqu'un, genre quelque chose comme ça me ferait super plaisir. Je sais pas, je vais voir, je sais pas quand est-ce qu'on va y arriver, et quand ça arrivera, je suis vraiment très émue, et j'espère qu'on pourra le fêter tous ensemble. Essaieras-tu un jour des maquillages d'Halloween? Absolument pas. Quand reviendront tes shopping fails? Écoutez, cette série, je l'avais adorée. Et j'essaye de ramasser des trucs de mon côté, par-ci par-là. Mais à chaque fois que je me débarrasse des trucs, j'ai oublié que je voulais les mettre dans mon shopping fails. Parce qu'il faut que j'accumule des choses. Je peux pas faire un shopping fails pour 2 items. Donc là j'en ai 3 qui attendent. J'essaie d'en avoir une dizaine avant de continuer cette série. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup de plaisir. Et que c'est vrai que à une époque j'avais arrêté d'acheter des conneries. Mais c'était une époque. Parce que quand j'ai commencé cette série là, c'est parce que j'étais en train de faire du tri chez moi. Et je trouvais des choses qui étaient complètement inusitées. Et là je me disais mais il faudrait que je partage aux gens les produits de merde que je m'achète à chaque fois, et que je me dis mais c'était une bonne idée, et finalement pas du tout. Voilà. Mais ça reviendra, ça reviendra. Ta chanson du moment, je remercie pas Estelle, c'était Baby Shark. Ne me remerciez pas non plus. Louve, Passion Cathy me demande quel est mon bonbon favori. Les bonbons Coca
et les bonbons à la fraise, acidulés de préférence. Ne m'envoyez jamais de bananes. Dégueulasse. Et j'ai un certain type de bonbons gélatineux que j'aime et je les aime pas tous. Disons qu'au Canada, on peut trouver des bonbons Haribo, mais le reste des bonbons qui existent, j'en mange très rarement. En fait, je mange pas de bonbons à la base, je sais, c'est dur à dire. Je ne mange pas de bonbons à la base, je suis pas quelqu'un qui mange beaucoup de bonbons. C'est juste, des fois j'ai des phases. Cette phase tombe pendant que je vais avoir mes règles. Genre, quand je suis prémenstruée, c'est le seul moment où je mange. Est-ce que vous avez des cravings quand vous allez avoir vos règles ou pas? Parce que moi, j'ai des symptômes et des cravings bien particuliers. Bonbons acidulés, citron avec du sel, tu manges, cornichons. Et l'odeur du café me débecte, mais à une puissance incroyable. Genre, je ne peux pas sentir l'odeur du café. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes comme moi ou pas. As-tu déjà reçu des remarques, commentaires des professionnels du make-up ou marques reconnues? Oui, enfin j'ai mon prof, j'étais très fière parce que mon prof de make-up m'a déjà complimenté sur mon make-up et je pense que c'est la plus grande fierté quand ton prof de make-up te dit good job, tu étais une très bonne élève et tu t'es beaucoup améliorée et tout ça, ça me fait plaisir. Et en termes de compagnie, bah oui, souvent Maybelline m'écrit ou alors qu'est-ce qui m'avait écrit déjà? By Beauty très souvent aussi, DCM aussi, pour me dire merci d'avoir parlé de leurs produits ou juste pour... En fait je trouve ça important, la relation marque et consommateur. Pas dans le sens où on sait que c'est pas nos amis, ok? Mais ça donne quand même un lien. Ça veut dire que quand moi je parle de By Beauty, j'ai énormément d'amour pour cette marque. J'aime pas tout. D'ailleurs j'ai essayé un petit peu leur fond de teint, j'ai pas du tout aimé la texture. Mais quand je vois que ils font attention et que j'ai même pas hashtagué le truc ou quoi, et qu'ils font attention et que c'est remarqué et que ils prennent en... Le service à la clientèle est excellent, ben, j'apprécie encore plus. Tout comme quand tu as une mauvaise expérience, Pat McGrath, et ben du coup tu vois la marque d'un autre œil et c'est très chiant. D'ailleurs Pat McGrath m'avait écrit un jour pour me dire je sais plus trop quoi, elle m'avait répondu sur un truc mais... Tu vois c'est effacé déjà, je me rappelle plus, mais bref... quel produit beauty et random dois-je à tout prix ramener du Canada? Alors là, il est temps que je vous parle de mon projet. Cette question tombe à pic. Merci Marine Nouzarède pour ta question. J'ai créé une expérience sur Airbnb. Je ne sais pas où ça va venir, ça ne me prend pas tant d'investissement que ça et du coup j'aurais aimé, en fait moi comme je vais en Thaïlande et à Dubaï, j'aurais aimé pouvoir vivre l'expérience d'un local, une personne qui habite sur place, qui m'amène faire les magasins et me faire découvrir les trucs locaux dont on entend très peu parler. Et je me suis dit que on n'a pas ce genre j'ai vu nulle part ce genre d'expérience qu'on puisse acheter, puisque toutes les expériences que je vais faire dans ces pays-là, je les ai achetées. Tu peux déjà louer tes appartements, mais tu peux acheter une expérience dans le sens où je vais faire du quad dans le désert, je vais faire genre une journée dans les temples, genre une journée 9 temples, je vais aller voir les éléphants, des trucs comme ça. C'est des expériences que tu achètes avec des gens qui sont de là-bas, c'est le tourisme du truc, voilà. C'est ça. Et il n'y a pas de tourisme consommateur parce que j'aurais aimé que quelqu'un m'amène dans les magasins en Thaïlande et me dise ben voilà les marques les plus connues c'est ça, ça c'est un best-seller, ça c'est les aliments ou quoi. Et je me suis dit pourquoi je reçois tellement la question de qu'est-ce que je dois ramener du Canada que je me suis dit je vais créer ma propre expérience sur Airbnb. Donc je vais mettre le lien en barre d'infos si vous passez au Canada ou si vous êtes au Canada et que vous voulez passer une journée à découvrir les marques et les shopping avec moi, c'est dans ce sera dans la barre d'infos. Et je me suis dit moi je vais le faire, je connais Montréal, on se promènerait au centre-ville.
Je pourrais vous conseiller sur les produits. On ferait genre 4-5 magasins que j'ai sélectionnés, genre les pas chers, genre les pharmacies drugstore. On a Winners où tu peux trouver du make-up de grandes marques pas chères. Il y a le Sephora et il y a la B. La B, tu peux trouver toutes les grandes enseignes ainsi que genre DCM, plein de choses comme ça. Et je me suis dit, ben moi je vais y aller. Et je vais leur montrer ce que je connais. Je connais mes produits et je peux répondre à toutes les questions des gens s'ils ont des questions. Et je fais des groupes genre de 4 personnes. Et puis en plus de ça, je donne un petit goodie bag à la fin. Donc c'est pour ça que j'avais rencontré Myriette il n'y a pas longtemps. C'était pour tester ça, voir comment ça parlait. Ça se passait et leur demander leur feedback et savoir est-ce que c'est quelque chose qu'elles recommanderaient ou pas. Donc l'expérience existe et si ça vous tente, ben... vous pouvez aller voir. Sachez que Airbnb nous prend 20% sur l'expérience. Voilà. Je le savais pas, maintenant je le sais. La prochaine vidéo avec ton chéri. À chaque fois je me dis je vais en faire et à chaque fois on n'est pas... Voyons. On n'est pas dans le mood ensemble pour le faire et c'est chiant. Parce que si on n'est pas dans le mood ensemble, la vidéo va être de merde et du coup bah, ça me tente pas. Oh mon dieu, Audrey Marshmallow m'a écrit. Je fangirl cette fille, c'est incroyable. Elle m'écrit la marque qui te donne très envie de tester des make-up. Je dirais de plus en plus les marques indépendantes. J'ai envie d'essayer Midas Cosmetics, ce serait cool. J'ai envie d'essayer. J'ai pas réfléchi à ma question. Clionade, ça arrive très bientôt chez moi. Je sais pas, je suis ouverte un peu à tout. Il y a Bourjois, ça fait longtemps que j'ai pas testé leur make-up, mais je pense qu'ils sont pas cruelty free. Donc je vais passer mon tour. Si je peux ne pas tomber amoureuse d'une marque qui n'est pas cruelty free, ça serait cool. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a une marque qui s'appelle Aether, ou je sais pas trop, c'est arrivé sur Sephora il y a pas longtemps et c'est une marque qui fait bon, des produits très chers, assez nude, mais j'ai vu un highlighter qui a l'air super beau, il coûte genre 50 balles et ils ont fait sustainable, genre à la fin tout n'est pas en plastique, genre c'est tout en carton, il n'y a pas de miroir, il n'y a pas d'aimant comme ça, ça s'en va pas dans l'univers comme gâchis. J'aime bien aussi ce genre de... Et je pense que c'est ça. Les marques avec une meilleure conscience, je dirais. Même si les produits sont pas toujours tous hyper colorés, les marques avec une bonne éthique. Tortue me demande si je connais Tourner Ménage. C'est Tourner Manège d'avant. Oui, parce qu'après ça, elle a dit est-ce que tu... Nathalie, est-ce que tu baises? Est-ce que c'est une bonne imitation pour toi ou pas? Voilà. Et elle me demande si je l'aime, absolument. Je pense que je l'aime avant de la voir en vrai. Cette fille-là est tellement attachante. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vais la mettre en barre d'infos. Pourrais-tu faire une vidéo sur le skincare? J'ai déjà fait. Je vous ai déjà parlé de mon skincare il n'y a pas longtemps dans une vidéo sur ce que j'achèterais pas en 2020 parce que je l'ai déjà en skincare. Tout est dedans. Je déteste regarder les vidéos skincare, donc j'en fais pas moi-même. Je trouve que c'est tellement personnel. Je ressens pas cher là. Ensuite, comment trouves-tu ton inspiration pour les make-up? Pinterest et beaucoup d'influenceurs. J'aime bien regarder. Comment imagines-tu ta vie dans 10 ans? Écoute, je sais même pas dans quoi elle va ressembler dans 10 minutes. J'ai pas envie de trop me projeter, ça me fait des angoisses. Donc je préfère vivre le moment présent. Comment va la petite Krav Maga? Elle va très très bien. Krav Maga est le nom de mon chat. Elle va bien, elle dort là, sur ma table. Quelqu'un m'a demandé si je faisais de la couture, est-ce que j'avais déjà cousu des vêtements, tout ça. Oui, c'était mon métier de base. J'ai déjà cousu des vêtements, j'ai détesté l'expérience, c'est beaucoup trop long. Et si, ça fait longtemps. Je suis contente de savoir le faire, puisque c'est quelque chose que tout le monde ne fait pas. Mais ça me manque pas de ne pas en faire en ce moment. Et quelqu'un d'autre m'avait demandé si j'avais mon permis et mon code. Oui, depuis l'âge de 18 ans. Comment décrirais-tu ton début d'année, en général et en make-up? En make-up, je suis beaucoup plus inspirée. Et en fait, je me rends compte aussi que je me désattache complètement des produits. C'est-à-dire que s'il y a des produits qui m'excitent pas, c'est pas la peine que je les garde.
Je pense qu'on est rendu à un moment où il y a trop de choses que j'aime et pour lesquelles je donne pas assez d'attention. Il y a des choses qui sont bof et qui n'en méritent pas plus. Et je me détache de ça et c'est pas grave. J'essaie de lâcher prise. Oui, je l'ai acheté, mais je teste le make-up. Et j'ai envie d'être inspirée. Le maquillage pour moi c'est de la création. C'est un moment qui me rend fière. Mais pas un moment qui c'est pas une obligation et c'est pas une tâche obligatoire à faire. Donc ça c'est ça au début de l'année. Et je suis très fière aussi que on ait réussi à faire une communauté sur Facebook. Et j'arrêterai pas de le dire, si vous nous rejoignez, si vous n'êtes pas encore, rejoignez-nous, s'il vous plaît. Tout est en barre d'infos. Il y a un mot de passe, si vous ne l'avez pas, vous rentrez pas. As-tu testé les Metal and Matte Liquid Shadow de Huda Beauty? Si oui, tu en penses quoi? Non, j'ai pas testé, ça me tente pas, je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Quel conseil donnerais-tu à une personne pour qu'elle s'accepte telle qu'elle est? Je te dirais... Ok, premier conseil, sois gentil avec toi-même. Et fais attention surtout aux mots que tu utilises pour te décrire. Je trouve que souvent on est très très méchant. Et j'avais lu, c'était quoi, les accords Toltec sur l'importance, quand il parlait de l'importance des mots et l'importance de l'impact que ça avait. Même si c'est juste un mot, ça finit par affecter ton mental et tu finis par le croire en fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font des affirmations parce qu'à force de le dire, tu finis par le croire. Et bah ça marche aussi dans le sens inverse. À force de dire que t'es moche, t'es nul et que les autres c'est les meilleurs, tu vas finir par le croire absolument alors que c'est pas vrai. Et je trouve que c'est un bon début. Et aussi d'arrêter de faire des suppositions aussi dans les accords Toltec. Si tu n'as pas lu ce livre, je te le conseille. C'est un feuillet. C'est un livre qui m'a beaucoup aidé, surtout en ce qui concerne ce que les gens pensent de moi. Vous savez tout de suite, vous savez déjà que j'ai la peur du rejet depuis toujours et que j'ai mis le doigt là-dessus il y a vraiment pas longtemps et que ça me fait pas peur de le dire. C'est quelque chose qui m'a toujours suivi. J'ai déménagé tous les 2 ans depuis que je suis toute petite, donc j'ai jamais eu d'amis en tant que tel et à chaque fois que j'arrivais dans une école, je pense fortement que c'est à cause de ça. À chaque fois que j'arrivais dans une école, il faut refaire son cercle d'amis, il faut s'intégrer et pour moi c'était des périodes très difficiles et j'ai fait des bons et mauvais choix depuis que je suis petite. Et ce livre en fait m'a appris que d'arrêter, il y a un accord qui dit d'arrêter de faire des suppositions. C'est-à-dire que si une personne te dit pas en face, admettons qu'elle ne t'aime pas, va pas penser que la personne ne t'aime pas parce que tu vois toi-même en fait. Arrêtez de penser ce que les autres pensent. Je sais que dans ma famille c'est quelque chose de très fréquent. Genre, mais qu'est-ce qu'il va dire ceci, l'autre il a réagi comme ça, je pense que c'était pour dire ça, et non, arrêtez. Si la personne n'est pas venue me dire noir sur blanc ce qu'elle pensait, ce qu'elle avait envie de me dire, ce qu'elle avait envie de me faire, ça n'existe pas. Donc essayez d'être gentil avec vous et essayez de pas donner tant d'importance à ce que les autres pensent, à moins qu'ils viennent vous le dire vous-même à vous, et ce qui est très rare, surtout quand c'est négatif, à moins que ce soit vos meilleurs amis. Si c'est vos meilleurs amis, à ce moment-là, il faut le prendre avec un grain de sel puisqu'ils sont là pour vous. Mais oui, l'importance des mots et l'importance de pas donner d'importance. Voilà, j'espère que ça va vous aider et je sais que c'est un long procédé et que ça n'arrive pas à tout le monde et que je peux pas dire qu'on trouve tous la clé, mais je vous le souhaite. Et sur ces bons mots, je vous laisse. Je vous suggère de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est ici. Active la cloche, je suis là 4 fois par semaine pendant le mois de février. Je vous laisse une vidéo ici. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te retrouve demain. Non, je te retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Seras-tu là? Moi oui.